Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission web Le Plan Rencontre. J'espère que vous allez bien. Mardi, sous la pluie, il y en a qui chialent un peu, qui trouvent qu'évidemment il fait pas beau. J'ai une pensée aujourd'hui, en tout cas pour les Syriens qui ont vécu une attaque épouvantable. Donc on se plaindra pas, on va plutôt être heureux de ce qu'on vit ici et se dire que ça va faire fondre toute cette belle neige pour que ça laisse place au printemps. Parlant de printemps, juste avant de vous donner mes trucs ce soir pour savoir si votre kick est libre, je veux vous dire que nous avons un nouveau concours sur notre page à leplanrencontre.com. Un concours pour les filles, c'est exclusif aux filles, ne vous en faites pas les gars, ensuite on aura quelque chose pour vous. Donc, un concours très intéressant où Joëlle Desaulniers, qui est une designer québécoise, qui commence à être de plus en plus connue, allez voir son site internet, c'est une jeune fille allumée, pétillante, qui d'ailleurs habille des vedettes, dont Mathieu Baron pour l'émission Coup de foudre, et qui offre une robe noire à une des femmes qui aura participé à notre concours. Donc, c'est très simple, vous allez sur notre page leplanrencontre.com pour participer. Ce soir, j'avais envie de vous parler justement de ces fameux célibataires, hommes et femmes, et de vous peut-être qui en regardez un ou une et qui n'êtes pas capable de savoir si cette personne-là est libre ou non. Donc, on n'a pas toujours l'information sous la main. On n'a pas toujours l'ami qui peut aller poser la question. Donc, il y a quand même des petits indices que vous pouvez vérifier. Et ça va quand même vous aiguiller. C'est pas nécessairement la réponse exacte que ça va vous donner, mais c'est quand même assez révélateur. D'abord, on commence avec l'annulaire gauche. C'est clair que si la personne porte une bague qui ressemble à une bague de mariage, vous oubliez ça. Par contre, faites attention parce que maintenant, les filles portent de plus en plus de bagues et ce sur plusieurs doigts. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est mariée ou fiancée si elle porte une bague dans ce fameux doigt. Mais c'est clair que si c'est une bague avec plein de diamants versus une bague de bijoux de Bali, ça se peut que cette personne-là soit mariée. Ou encore, remarquez s'il y a une trace de bague, surtout chez les hommes. Les hommes portent moins de bagues que les filles. Donc, si, par exemple, c'est un beau brun bien bronzé, que vous remarquez qu'il y a quand même une trace de jonc, soit il vient de se séparer ou soit il veut faire semblant qu'il est célibataire. Donc, sauvez-vous les filles parce que cet homme-là n'est pas libre. C'est peut-être plus facile comme indice chez un homme que chez une fille parce que les hommes, en général, portent moins de bagues, encore moins dans ce doigt-là par rapport aux filles. Indice numéro 2. Sa voiture. La voiture de la personne que vous convoitez peut vous en dire énormément. Bon, si c'est un format familial avec des bancs d'enfants, ça se pourrait que ce soit un papa qui est en couple, particulièrement des bancs d'enfants. Donc, on parle de jeunes enfants, à peu près jusqu'à 6-7 ans. Bon, si c'est des bancs de bébés, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en couple ou qui vient de se séparer avec un bébé. Mais ça, c'est pas bon pour vous. Là. Si vous êtes en amour avec quelqu'un puis vous regardez sa voiture dans le stationnement, si c'est un collègue de travail, vous regardez la voiture puis vous voyez qu'il y a plein de bancs de bébés, là, j'irais peut-être pas là-dedans. Par contre, si c'est une voiture qui est remplie de déchets, qui a des vêtements partout, des vieux gobelets du Tim Hortons, par exemple, ça laisse quand même plus présager le célibat ou quelqu'un qui est malpropre. Donc, c'est cela. Donc, puis si, par exemple, c'est une voiture d'homme, je sais pas moi, une belle décapotable, puis vous voyez qu'il y a comme des lunettes de soleil de fille, puis que c'est une voiture d'homme, ça se peut que ce soit un gars qui ramène beaucoup de filles, ou c'est tout simplement les lunettes de sa blonde. Donc ça peut quand même vous donner beaucoup d'indices. Les filles, moi, je prône toujours les gars de la construction. Hein, c'est des gars qui sont manuels, habituellement, qui travaillent fort de leurs mains. Les camions. Regardez le camion. Un camion, là, ça en dit beaucoup, un camion. Là, par contre, si vous datez un gars de la construction, je vous le dis, il y a des bonnes chances que le camion soit sale. Surtout si c'est un entrepreneur général. Je vous le dis, je connais ça. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est sale à la maison. Mais ça veut dire qu'il travaille beaucoup puis il n'a pas le temps de faire le ménage de son camion. Mais la voiture en dit beaucoup sur la personne. Ensuite, les repas. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille avec vous puis que vous regardez comme ça à la cafétéria, ce qu'il mange ou ce qu'elle mange va vous révéler beaucoup de choses. Par exemple, si c'est un gars qui amène des plats cuisinés dans des beaux plats de plastique Tupperware,
là, ça va pas bien. Un Tupperware, ça coûte quand même plus cher, mettons, qu'un plat au Dollarama. Puis, s'ils sont comme rose, mauve, ça se peut qu'il y ait une fille à la maison ou sa mère lui a donné. Donc, puis comme c'est garanti longtemps, ben ça se peut que ce soit sa mère qui a donné aussi. Si le gars, alors là, ça c'est l'indice ultime, mange des Hungry Men. Savez-vous c'est quoi des Hungry Men? Ça coûte à peu près 3 piastres, là, puis c'est un plat surgelé, puis il y a tout là-dedans. Je pense qu'il y a même le brownies intégré. C'est comme un plat tout en un, là, qui peut... D'après moi, t'apportes ça sur une île déserte, puis t'es capable de toffer au moins 2 semaines avec ça. C'est comme un gros bloc que tu fais chauffer au micro-ondes, puis avec ça, là, t'as ta ration de protéines, de gras, puis de sucre, puis de sel pour la prochaine semaine. Donc, si le gars mange des Hungry Men, les filles, il y a des bonnes chances qu'ils soient célibataires, même s'ils mangent, et puis s'ils mangent des ramen aussi, des cup of soup. Hein, ça, c'est le genre de truc. Bon, là, les gars, c'est un peu plus dur pour les filles, parce que une fille, ça mange souvent des salades. Fait que célibataire ou non, ça se peut que les filles mangent des salades. Par contre, si la fille apporte un reste de pâté chinois, puis le lendemain, un reste de rôti de porc aux patates jaunes, puis le lendemain, un reste de sauce à spaghetti, ben là, ça veut pas nécessairement dire qu'elle est en couple, mais ça veut probablement dire qu'elle a des enfants. Donc, il faut surveiller ça, les repas, ça en dit beaucoup. Puis le restaurant, si c'est quelqu'un qui est toujours au restaurant, à tous les midis, il s'en va au restaurant, ben c'est soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui aime pas s'amener des lunchs, ou c'est quelqu'un qui est célibataire, qui cuisine tout simplement pas, puis qu'il va au restaurant, donc il se casse pas la tête. L'horaire. Ah, ça en dit beaucoup, l'horaire de la personne. Parce que quand on était célibataire, on a plus de temps forcément pour vivre, pour faire des activités, versus, puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai des enfants, j'ai moins de temps, oui, c'est vrai, mais quand vous avez des enfants, par exemple, en garde partagée, ça, c'est un autre truc que vous pouvez regarder. Si, par exemple, le ou la célibataire est toujours libre une semaine sur 2, ça, c'est louche. Une semaine sur 2, elle va dire, ah oui, jeudi, je peux y aller. Ah non, pas jeudi prochain, par exemple. Ben là, c'est parce qu'il faut, probablement qu'elle a ses enfants cette semaine-là, puis pas l'autre semaine. Si c'est quelqu'un qui peut toujours sortir. On fait un 5 à 7, hey, j'y vais. On s'en va jouer au quai, hey, j'y vais. Toujours quelqu'un qui est prêt à sortir. Il y a pas de, on voit qu'il n'y a pas de couvre-feu, là. Cette personne-là est libre comme l'air. Ben, il y a forcément pas de chum ou de blonde qui attend cette personne-là à la maison. Surtout la fin de semaine. Si cette personne-là est libre pour faire plein d'activités la fin de semaine ou encore pour travailler, on a besoin de quelqu'un pour faire du temps supplémentaire. Hey, je vais y aller. Moi, je vais y aller samedi, je vais y aller dimanche. Posez-vous des questions. Donc ça, c'est un peu louche. Soit c'est quelqu'un qui se sauve la maison, qui n'est pas nécessairement bien à la maison, ou c'est quelqu'un qui est tout seul puis qui veut combler là, son temps vide. Par contre, si c'est une personne qui a des obligations très, très, tu sais, mettons, à 5 heures, elle va partir, puis elle aime pas trop rentrer tard, puis ben là, probablement que cette personne-là est en couple, ça se peut c'est aussi à cause de des enfants, mais tu sais, si elle peut jamais, puis tu sais, si cette personne-là a un horaire assez strict, qu'elle la respecte, puis que l'imprévu n'est pas nécessairement ce qu'elle peut faire toujours, ben là, ça se peut qu'on parle d'une personne qui est en couple. Ah, la mine d'or. Hey, 2017, on est chanceux parce qu'on a accès à des réseaux sociaux. Vous le savez peut-être pas, mais avec le plan Rencontre, on offre des plans privés. C'est quoi un plan privé? Ben, en fait, un plan privé, c'est des célibataires qui m'écrivent personnellement et qui achètent le plan. Ça coûte 300 et qui me disent, ben écoute, moi, Émilie, je veux rencontrer tel type de personne. Puis là, on discute ensemble, puis on évalue qu'est-ce que cette personne-là veut, puis qu'est-ce que cette personne-là ne veut pas. Et ensuite, nous, on lance des avis de recherche auprès des réseaux sociaux et notre infolette. On a plus de 2000 membres. Et ensuite, ben, on trouve 3 personnes compatibles avec ce ou cette célibataire-là. Je vais vous dire quelque chose. Si un jour vous participez à un de nos avis de recherche, je préfère vous avertir, je vais toujours espionner les profils Facebook. Comment on dit ça, là? Stalker? Stalker? Je sais plus comment on dit ça. Les jeunes, ils disent ça, là. T'as-tu stalké le profil Facebook? C'est ça, stalker? Bon, moi, je dis espionner, zioter. Et ça, c'est magique. Avec les profils Facebook, on voit tout. Surtout ceux qui n'ont pas encore compris qu'on peut peser sur des petits boutons pour la confidentialité, donc qui nous permettent vraiment d'entrer dans leur vie. Faites-moi pas semblant que vous l'avez jamais fait, je ne vous crois pas. Donc, s'il y a un ou une célibataire qui vous intéresse, allez stalker ou en tout cas espionner ses réseaux sociaux.
Premièrement, s'il y a des photos d'elle avec un chum ou une blonde, on oublie. Puis là, vous pouvez aller plus loin encore. Vous pouvez carrément aller voir, y a-t-il une belle-mère qui écrit là-dedans? Là? Y a-t-il une belle-sœur qui a l'air un peu à écrire souvent? Y a-t-il des enfants? Là, vous pouvez tout savoir. Ça, non, mais là, on ne vire pas dingue, là, on n'est pas des fous furieux, mais n'empêche que les réseaux sociaux, maintenant, c'est un peu comme les gars ou les filles qui tripaient sur quelqu'un qui arrivait devant la maison, qui prenait des jumelles, puis qui regardait, là. Mais là, on le fait légalement sur notre téléphone ou notre ordinateur, puis on regarde le profil de l'autre. Fait que faites ça! Ça va vous donner des bonnes idées. Vous pouvez même ajouter cette personne-là comme ami Facebook également. Maintenant, on ajoute n'importe qui. Donc, vous l'ajoutez, puis là, vous pouvez voir un peu la réaction de l'autre. Donc, évidemment, ça, c'est un indice magique, publication sur les réseaux sociaux. Le couvre-feu. Mais oui, il y en a qui ont des couvre-feux. Si vous invitez des fois, admettons là, que ce célibataire-là ou cette fille-là vous intéresse et que vous lui parlez déjà. Mais vous n'avez pas osé encore lui dire, coudonc, t'es-tu tout seul? Parce que des fois, ça peut être gênant aussi. Puis là, vous vous rendez compte que cette personne-là, il faut toujours 40 à 10 heures. Ou vous faites des activités avec le travail, puis cette personne-là, elle a toujours un couvre-feu. Ça, c'est louche. Un célibataire, libre comme l'air, n'a pas de couvre-feu. Il rentre à l'heure qu'il veut. Donc, si la personne, elle a toujours un couvre-feu, dites-vous qu'il y a quelqu'un à la maison qui attend. Si elle dit, 10 heures, là, je vous dirais que 10 heures, c'est l'heure ultime. Quand tu es en couple, à 10 heures, un jeudi soir, ça commence à être le temps que tu rentres. Donc, si cette personne-là a toujours un couvre-feu, posez-vous des questions. Anguille sous roche, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui l'attende à la maison. L'appartement ou la maison? Ah ben là, c'est évident. Et si vous avez eu le droit d'aller dans l'appartement ou à la maison de cette personne-là, vous savez automatiquement si elle est célibataire ou non. Ou c'est quelqu'un qui a envie d'une maîtresse ou d'un amant. Ça se peut aussi. Hein, il y en a là que. Donc, vous allez voir la réaction. Est-ce que vous pouvez y aller ou non? Ça, c'est si vous avez déjà entamé là, des démarches, puis c'est allé un petit peu plus loin. Je sais pas, vous êtes embrassé à quelque part, puis là, la personne dit on va de chez vous, mais comme par hasard, c'est toujours chez vous. C'est jamais chez eux. C'est louche. J'ai pas fait mon ménage, ok, une fois, là, mais tu sais, quand ça fait 10 fois que l'autre te dit que t'as pas fait son ménage, surtout si c'est un gars, posez-vous des questions. Non, là, il y a anguille sous roche parce qu'il y a quelqu'un qui attend à la maison ou il y a des indices dans la maison, puis il a oublié des camouflés. Donc ça, vous faites très, très, très attention. Peut-être que c'est parce qu'il habite chez ses parents puis il veut pas vous le dire. Ça se peut. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut pas se faire niaiser non plus, là. Tu sais, quand c'est louche, là. Quand là, vous avez un doute, vous dites, il me semble que pas normal. Mais fiez-vous à votre instinct. Habituellement, il est fort, notre instinct. Le téléphone cellulaire. Est-ce que cette personne que vous avez daté, là on parle qu'il s'est passé des choses, a 2 téléphones cellulaires? Déjà, si vous me répondez oui, j'aime pas ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des compagnies là, qui fournissent un téléphone, puis l'employé en a un autre. Ça, je comprends, ça, c'est correct. Mais 2 téléphones cellulaires en 2017 avec des forfaits tout inclus, moi, j'aime pas ça. Pire que ça, quand le téléphone sonne et que vous êtes en rendez-vous avec cette personne-là, elle est très nerveuse. Vous n'aurez jamais le droit de voir l'interface de son téléphone ou de voir à qui elle parle. Elle va se lever, elle va aller ailleurs. Tu sais, c'est louche, là. Donc, c'est pas le FBI là, que vous datez, là. On s'entend, là. Vous n'êtes pas non plus avec un membre de la CIA, là. Tu sais, sauf si vous êtes dans l'émission Scandale avec Olivia Pope, là, on s'en reparlera. Mais là, c'est pas ça, là. Donc, tu sais, posez-vous des questions. Là. C'est louche. La personne, elle sauve pour aller répondre au téléphone. Tu sais, à un moment donné, là, on parle quand même d'adultes. Là, c'est quand même assez spécial. Donc, si elle cache toujours l'écran de son téléphone, elle veut pas rien savoir, elle veut pas avoir accès à rien, ou ses photos, tu sais. Je sais pas, moi, je vais te montrer une photo. Ah non, laisse faire, finalement, je te montrerai pas. Puis là, vous pouvez jamais voir de photo. Non, 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 non. Ah, puis si son Facebook est bloqué, et genre, je sais pas moi, vous voyez bien là que sur son Facebook, vous n'avez pas accès à tout, mais là, vous datez cette personne-là, puis comme par hasard, vous pouvez voir la moitié de ses affaires. Sauvez-vous. Sauvez-vous, ou encore, et c'est le dernier conseil que je vais vous donner, demandez-lui clairement. Donc, si c'est une personne, évidemment, à qui vous ne parlez pas souvent ou pas du tout, parce que vous faites juste la trouver de votre goût, bien là, il va falloir essayer de trouver une façon de l'approcher et de valider sa réaction.
Mais si c'est une personne que vous parlez, à qui vous parlez, ou encore que vous avez même déjà embrassé, mais que vous croyez pas à son histoire, ben demandez-lui clairement, hey, t'es-tu célibataire? T'as-tu quelqu'un qui t'attend à la maison? Puis regardez comment cette personne-là va réagir dans les premières secondes. Soyez vraiment, je le sais que ça va être émotif pour vous de poser la question, donc vous n'aurez peut-être pas ce temps d'arrêt ou cette distance pour analyser ce que l'autre vous répond, mais essayez de le faire. Ou dites, attends, je vais te filmer, mais ça passera pas. Mais essayez de regarder comment elle vous répond. Est-ce que vous sentez une certaine nervosité? Oui, allez-vous-en. Il y en a plein d'autres célibataires intéressants. Il y en a même sur notre site internet. Ça s'appelle leplanrencontre.com. Alors, perdez pas de temps avec du monde qui vont peut-être vous niaiser et finalement jouer avec vos émotions. Ça ressemble à ça. Si vous avez des conseils, vous aussi, si vous en avez des indices, si vous est arrivé des histoires, bien, vous savez que vous pouvez toujours m'écrire à leplanrencontre.com. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre page Facebook. Si vous avez aussi des suggestions de sujets pour un Facebook Live, vous aimeriez que je vous parle d'un sujet en particulier, allez-y. Ça va me faire vraiment plaisir. D'ailleurs, ce soir, c'était une suggestion de Alexandre. Alexandre qui m'avait envoyé un courriel puis qui m'a dit « Hey, je sais pas trop comment je fais pour Alexandre qui m'expliquait qu'il m'aimera peut-être pas s'il sait que je parle de lui, là, mais il me disait que il y a une fille qu'il trouvait pas mal belle au bureau, puis il me posait la question comment on fait pour justement avoir des indices pour savoir si elle est en couple ou non. Ben, ça m'a inspiré ce sujet de ce soir. Donc, si vous en avez des questions, ben, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je m'appelle Émilie. Je suis coach et cofondatrice pour le Plan Rencontre. Je vous invite à aller tout de suite sur notre site, les filles. Allez participer au concours de la robe noire. Et les autres, ben, allez lire nos blogs et devenez membre. 7 piastres par mois annulables en tout temps. C'est une vraie farce. On serait fou de s'en passer. Bonne soirée.